forte concentration essentiellement. Je crois que les émotions, c'était avant de monter dans la fusée. Lorsqu'on est sur son siège, eh bien, on est très concentré. On a un certain nombre de tâches quand même à effectuer. On n'attend pas, je dirais bêtement, que la fusée décolle. Et la NASA organise très bien les choses parce que elle vous tient actif en vous posant des questions aux uns et aux autres en permanence. Celle de savoir si tel voyant est dans la bonne position ou autre, alors qu'ils le savent très bien puisqu'ils ont toutes les commandes au centre de contrôle aussi par télémesure, mais tout cela pour vous tenir éveillé. Et moi je me souviens que dans mon cas, je n'ai pas vu arriver le moment du lancement. Ah oui. J'étais tellement pris, j'ai entendu tout d'un coup les moteurs vont mourir derrière moi, et puis je me suis dit ça y est, c'est parti. Voilà. Donc cette phase paraît longue, mais en fait ne l'est pas autant que ça. Alors l'émotion, elle vient peut-être quand on peut enfin observer la Terre vue du ciel. Alors Thomas Pesquet l'a déjà fait. Vous l'avez connu aussi, cette sensation, Oui. même s'il l'a déjà connue. On imagine que là, au moment où il se relaxe, comme vous l'avez dit, il va en profiter un petit peu. Oui, absolument. Donc ça, c'est certainement la plus belle découverte lorsque l'on part vers l'espace. Bien que on ait été prévenus, je dirais, par les anciens, bien qu'on ait vu énormément de photos et d'images, de vidéos prises par d'autres ou par les satellites, lorsqu'on les voit de ses propres yeux, c'est encore autre chose. Moi, je me souviens très bien que au moment où le commandant nous a dit « vous pouvez détacher vos ceintures, etc. et vous déplacer », ma première tâche, c'était en fait de mettre un filtre ultraviolet sur un des hublots. Donc je me suis approché du hublot et c'est là que j'ai vu défiler la Terre. On était au-dessus de l'Afrique. J'ai très bien reconnu le relief parce que bon, je connais l'Afrique et je me suis dit mais c'est pas vrai cette fois-ci. C'est plus un entraînement, c'est la réalité. Et le spectacle est magnifique. C'est une image qui ne vous quitte plus ensuite, j'imagine. On se pose la question aussi parce que l'admiration que suscite Thomas Pesquet ou les astronautes en général, c'est celle des dangers que vous prenez quand vous partez dans l'espace. Ça reste une aventure extrêmement dangereuse, pas seulement le décollage. Est-ce qu'on y pense quand on est plongé là pour lui pour plusieurs mois? Écoutez, si je vous fais état de ma propre expérience, Oui. j'ai eu peur. Je me suis fait peur à plusieurs reprises à l'entraînement. Je peux vous dire, parce qu'en fait, on passe en revue des scénarios catastrophes. Donc moi j'ai volé sur la navette, donc on s'est entraîné sur le scénario de Challenger, vous vous souvenez, qui avait explosé au décollage après moins de 2 minutes. La navette avait été modifiée pour pouvoir éventuellement en réchapper, mais en fait les systèmes mis en place, quand vous les testez à l'entraînement, vous apercevrez que c'est impossible d'en sortir vivant. Donc ça fait peur et on se dit, zut, il ne faudrait pas que ça arrive parce que là, vraiment, nos chances sont limitées. Mais une fois qu'on est pris, je dirais, en temps réel, etc., non, la peur est derrière nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire et sur ce qui nous attend. Donc j'ai pas eu peur au moment du décollage. D'accord. Alors ce qu'a à faire Thomas Pesquet cette fois, c'est notamment assumer ce grade de capitaine de l'ISS pour la première fois, commandant, pardonnez-moi, commandant de l'ISS. Qu'est-ce que ça change dans cette mission pour lui? Écoutez, il va avoir davantage de responsabilités qu'il en a eu lors de la précédente mission. Alors, vous savez, les commandants tournent avec les équipages qui arrivent, etc. Donc, il va avoir, je crois qu'il est commandant pour le dernier mois ou les 2 derniers mois de sa mission. En fait, il va, pendant la première phase, pendant les 4 premiers mois, avoir un travail à faire à peu près équivalent à celui qu'il faisait auparavant, lors de sa première mission. Et en tant que commandant, il aura davantage de responsabilités, en cas de problème, puisque chacun sait ce qu'il a à faire. Certes, on sait que le commandant est le responsable ultime de la mission et que c'est lui qui prend les décisions, même dans la vie quotidienne, s'il y en a à prendre. Mais là, en cas de problème, imaginons par exemple la dépressurisation d'un des modules parce que il y a eu un impact de comète ou autre chose, c'est lui qui en fait doit orchestrer la sauvegarde des astronautes d'abord et de la station spatiale. Donc ça doit être assez lourd quand même. Moi, j'ai pas connu cette responsabilité-là, mais Thomas s'est entraîné, il a déjà volé, il connaît la relation entre
le commandant et le reste de l'équipage qu'il a vécu lors de sa première mission. Et donc, je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème particulier. Alors, je vous pose une question en se projetant un petit peu à plusieurs mois après même cette mission, quand il sera de retour sur Terre. Il le disait lui-même, c'est un moment qu'on redoute un peu quand on a été comme ça dans le ciel, ce qui est une expérience évidemment unique. Vous avez connu ça aussi, c'est difficile de revenir après ça? Alors, je savais que ce serait difficile parce que mes collègues me l'avaient dit, et puis je connais l'histoire des astronautes, par exemple des vols Apollo. Alors bien sûr, c'est encore une autre dimension. Ils ont posé le pied sur la Lune et après, sont revenus sur le plancher des vaches. Donc c'est tellement différent. Certains l'ont très mal vécu. Je ne vais pas donner de nom, mais c'est très bien connu de l'histoire. Donc le blues de l'astronaute, ça existe. Si c'est ça, c'est l'expression que j'utilise assez volontiers. On sait que au retour, il n'y a pas une phase de dépression, mais enfin, on est content de revenir sur Terre. Moi, j'étais très heureux de retrouver bien sûr ma famille, mais aussi le plancher des vaches. Je veux dire, j'ai vu cette planète depuis là-haut, elle est tellement belle. Y vivre, c'est exceptionnel. Donc tout ça, c'est positif, ça donne du baume au cœur. Seulement, pendant les mois qui suivent, voire les 2-3 années, enfin, en ce qui me concerne, j'ai été appelé à des fonctions très très intéressantes, au CEA d'abord, puis au CNES. Mais de temps en temps, à mon bureau, je me disais, il y a un an, à cette heure-ci, je faisais ci, je faisais ça, j'étais dans l'espace où je m'entraînais pour la mission. Et le boulot que j'ai là, qui est tout à fait formidable par ailleurs, c'est un fait autre chose. Ouais, bien sûr, on retrouve. Voilà, donc c'est difficile de réajuster le tir et certains, je peux vous en assurer, le vivent très très mal.